Alors, je voudrais soulever avec vous eh bien, une difficulté, encore une fois, dans la manière de servir à Hu. Serait-ce préférable de le faire avec bonté, avec bienveillance, avec grâce, ou au contraire, peut-être avec dureté, avec rigueur? Ça, on voit bien évidemment que se dessine la manière dont Abraham vient encourager, va parler, va s'exprimer pour approcher les créatures d'Akash Baruch Hu, et la manière dont Yitzhak va opérer. Et je voudrais vous mettre en parenthèse, vous mettre en valeur, justement en relief, avant de parler d'Abraham et de Yitzhak dans notre paracha, grâce au Shem Ishmuel que nous faisons désormais toutes les semaines, vous rapportez ces enseignements dans la Gemara. Vous avez, vous voyez, dans le traité de Shabbat, Tanu Rabbanan, Maaseh Benochi Echad. Vous avez un goy, n'est-ce pas, qui vient devant Shammai en vue de se convertir. Amarlo, Kama Torot Yesh Lachem, combien de Torot vous avez? Il dit on en a deux, la Torah orale et la Torah écrite. La Torah écrite, pardon, et la Torah orale. Amarlo, Shebirta, Anima Mincha. La Torah écrite, je te crois. La Torah orale, je ne te crois pas. Anima Mincha. Convertis-moi, Gaïrni, Almana, je te l'ai dit, Torah Shebirta. Juste convertis-moi, mais pour que je puisse apprendre réellement la Torah écrite. Qu'est-ce qu'a dit Beth Shammai? Garbo, Veotzio, Benezifa. Casse-toi, dégage. Balifne Hillel, Hillel lui dit, convertis-moi. Okay. Et Yoma Kama Marley, alors il lui dit quoi? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Exactement l'inverse. Dalet, Gimel, Bet, Aleph. Je comprends pas. Afrechle. Amarle, vêtement, lo amartali aché. Tu n'as pas dit l'inverse. Amarlo, lav, allez d'idée, kassamarta. J'ai pas compris. Tu as confiance en moi ou tu n'as pas confiance en moi? Tu as dit que tu n'as pas confiance dans la Torah orale, mais c'est toi. Si tu n'as pas confiance dans la Torah orale, donc je peux dire ce que je veux. Hier, je fais ce que je veux aujourd'hui. D'Alpé, Namir Samaralai. Ou alors tu choisis d'avoir réellement, encore une fois, confiance en moi. Ou alors tu as confiance en moi dans la Torah orale, ou tu n'as pas confiance en moi. A priori, on pourrait se dire que c'est la même démarche. Pas exactement la même. Chouv, de nouveau, un goy, Sheba Lifne Shamay, Amalo Gairini, Almana Shetelamdeni Kol Torah Kula. Ah, que Shani Omed al Rigal Achat. De nouveau, un goy, ils sont mignons. Il va voir Beth Shammai et lui dit convertis-moi pour que je puisse eh bien, apprendre toute la Torah sur un pied. Darfo Behanet, de nouveau, Beth Shammai dégage. Devant Hillel, Gaïra, Amar, la ta'avid. Ce qui est détestable auprès de ton prochain, tu ne feras pas. Zei kol Torah kula, c'est l'essence même de la Torah, veidach, perushahu, et zilgamo. Le reste, pas l'étudier. Vous avez exactement Beth Shammai et Beth Hillel, en réalité, la même réaction. Dans le programme, mais n'est pas opéré de la même manière. Ça veut dire on a coutume de dire, on a tendance à dire que Beth Shammai, c'est le din et que Beth Hillel, c'est le chesed. Mais en réalité, tous les deux, ils font du chesed. Mais seulement, il y a différents types de chesed. Il y a un chesed qui va s'avérer positif, bénéfique, et un chesed qui peut s'avérer, au contraire, difficile s'il n'est pas prôné ou encadré par le din. Je réitère mon propos. Si on pense de créer un monde sans justice, le monde est foutu. Si on pense créer un monde sans grâce, le monde est foutu. Donc il faut encadrer la justice. Si l'avis de Beth Shammai était inconcevable, il ne serait pas inscrit dans la Gemara. L'avis de Beth Shammai est très important. Mais d'un autre côté, l'avis de Beth Hillel, évidemment, est aussi très important. Et qu'est-ce que le chesed? La grâce. Prenons par exemple la cigogne, qui, vous savez, en hébreu est appelée chassida. Pourquoi est-elle appelée chassida? Regardez Rashi. Je vais directement chez Rashi. Pardon? C'est très bien ce que tu as dit. Lama nikra, Metsuyan. Lama nikra shema chassida. Pourquoi est-elle appelée la cigogne chassida? Sheosa chassidut im chaverotea de maisonot.
elle fait du chesed uniquement avec ceux qui sont autour d'elle, ses copains, ses copines. C'est pas du chesed, c'est pas du vrai chesed. Avraham Avinu, il est motivé profondément par le chesed. C'est un vrai chesed. Puisque il est prêt à se mettre en porte-à-faux, se mettre en retrait pour pouvoir avoir des invités, malgré sa souffrance. Et puis vous avez un chesed encore plus dramatique. C'est là aussi où la notion de chesed, elle apparaît réellement. Je vais voir une jeune femme, que Dieu préserve, ma sœur, pas de sœur, ça va. Je vais voir ma sœur, j'aime beaucoup ma sœur. Quand je dis j'aime beaucoup ma sœur, c'est l'aïston. J'aime ma sœur au sens de l'achemichement. Je m'explique. Regardez le Vaikra. Vaïsh asher ikach et achoto, il va prendre sa sœur. Vera et ervata, il a vu sa nudité. Veitire et ervato, et elle a vu sa nudité. Ça s'appelle comment? Chesed roux. Voilà du chesed. Le frère et la sœur s'aiment beaucoup, mais s'aiment de manière absolument dépravée. Eh bien, la Torah appelle ça du chesed. Ça veut dire qu'il y a du bon chesed et il y a du mauvais chesed. C'est-à-dire qu'il y a chassadim tovim, et on le dit dans la bénédiction. Gomel chassadim tovim. Ça sous-entend qu'il y a des chassadim qui ne sont pas des bons chassadim. Comment je sais faire la nuance entre du bon chesed et du mauvais chesed? Je pense que les enseignements du rabbonim de Shesra nous renseignent là-dessus. Il y a un enseignement qui est bien connu. Chacun d'entre nous doit avoir dans sa poche de gauche, dans sa poche de droite, deux petits papiers. Regardez ce qu'il nous dit. Dans une poche, on se dit le monde a été façonné pour moi. Mais dans l'autre, Yesam Petek Alav Pasuk, Vanochi Afar Vaefer. Dans l'autre poche, il a le verset d'Abraham. Je ne suis, si je peux traduire littéralement, que de la cendre et de la poussière. Pourquoi de la cendre et de la poussière spécifiquement? Parce que d'un côté, il y a cette idée qui peut apparaître orgueilleuse, le monde n'a été fait que pour moi. D'un autre côté, il y a la prise de conscience que si j'ai pu être quelque chose, je suis désormais rien, je suis de la cendre, et que si je pourrais être éventuellement quelque chose dans le futur, je suis présentement plus rien. La cendre et la poussière. D'accord? J'ai pu être quelque chose, je ne suis rien, je pourrais être quelque chose, je ne suis rien. Anochi, Afa, Paef. Donc il y a une ambivalence qui existe entre les deux. Du bon chesed et du mauvais chesed. Faire du chesed parce que tu ne sais pas être rigoureux, ce n'est pas du vrai chesed. Tu te fais plaisir à toi. Je vais donner 1 million de dollars à mes enfants. Pourquoi? Parce que je les aime. C'est pas vrai, tu les aimes pas. Si tu les aimais, tu leur donnerais pas 1 million de dollars. C'est parce que tu t'aimes toi que tu lui donnes 1 million de dollars. Elle est claire la nuance entre les deux et la tension constante entre les deux. Regardez ce que nous dit le Shem Ishmael. Je n'ai pas 1 million de dollars, cela dit. D'accord? Regardez ce que dit le Shem Ishmael. Bechol mida, yeshba davar veipucho. En chaque vertu, en chaque qualité, vous avez la chose et son contraire. Ainu bekdusha, veleumato betuma. D'un côté, dans la sainteté, dans l'autre côté, l'impureté. Je reprends la zone chesed, l'amour absolument frelaté, si je puis dire frelaté, entre un frère et une sœur, c'est appelé du chesed. Donc vous serez d'accord avec moi que c'est du mauvais chesed. Les machal, chesed, chez Shorsho ou Avat Hashem. La bonté investie dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et face à elle, Leumato, Nishtervu Lemata, Avot Chitzoniot. Je me fais du bien en réalité. Je ne fais pas du bien à l'autre, je me fais du bien à moi. C'est du mauvais chesed. Vechen, pareil pour la gvura, chez Shorsha ou Liot, Libo Boer Keesh. La source de la rigueur, c'est du feu qui brûle en nous, Kaesh, la lechet achar Hashem barach. Cette rigueur, si c'est pour casser des tables, c'est de la mauvaise rigueur, n'est-ce pas? Mais si cette rigueur, si ce feu qui t'anime,
c'est uniquement pour exprimer tout ton amour à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est légitime, c'est judicieux. D'accord? Des flammes encadrées. Leumata, Leumata, Lemata, Elzara, Kaas, Veretzicha. Ce feu, cette colère, à quoi elle t'amène? À détruire le monde, à être en colère, à commettre un meurtre. Prenons plus largement le don de soi de ces pourritures du Hamas n'a d'autre but en soi que d'être motivé de manière mortifère. Alors que leur don de soi, d'Afka, il a quelque chose qui est profondément noble, malheureusement, mais dans l'horreur. Donc il est absolument abject. Face à cela, vous avez la ligature de Yitzhak dans notre paracha. On est exactement à l'inverse. Vechen, Midatatif Feret, pareil, pour la vertu de Yaakov, l'émerveillement. Quand il est animé par la Kedusha, c'est-à-dire pour louer, pour s'émerveiller, les Fa'el, les Romem, pour élever Akadosh Baruch Hu, les Kayem, Veigobalibo, Bedarke Hashem Barach. Encore une fois, s'il est là pour clairement donner sens, élever son cœur vers Akadosh Baruch Hu, pour honorer la valeur de la Torah, il est louable. Si tu mets un super costume pour qu'on te regarde, alors mets pas de costume. Si tu mets un super costume le Shabbat pour respecter Akadosh Baruch Hu, pour montrer tout le respect que tu as parce que tu vas rencontrer, c'est Akadosh Baruch Hu le Shabbat, ça c'est bien. Ça c'est louable. Vous voyez l'ambivalence, encore une fois, des deux. Le vêtement du Kohen Gadol n'a d'autre but que pour louer, pour que le Ham Israël en soit, il s'élève en crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Pas pour qu'on dise choufou. C'est pas choufou? Choufou, c'est look en arabe. Choufou naïs. C'est intéressant parce que ça veut dire que c'est l'état d'esprit qui compte. Par exemple, si je veux un Kelly hyper luxueux, tout doré, tout platiné, si c'est juste pour plastronner, Tout à fait c'est une raison. chose, ou si c'est juste par cavode, C'est ça. Tu as tout à fait raison. c'est C'est pour ça que les alors que c'est le même ustensiles. objet, quoi. Exactement. C'est pour ça que la belle vaisselle, on l'utilisera pour Pessah. C'est pour ça que les bons fruits, les bons gâteaux, les gardera pour Shabbat. Ce sont de priorités qui s'annoncent. Et pas pour ton ventre. Pas toi, mais t'as compris. Ouais. D'accord? Donc c'est ça. Une sorte d'ambivalence constante. Regardez ce qui est en gras un petit peu plus loin. Hachem. Donc Aya, pardon. Darko chez l'Avraham Avinu alav shalom. Les roses beyamin mekarevet barishona. La volonté de Abraham de prime abord était donc de ce qu'on appelle utiliser la droite pour approcher. Ou mimele, achakar tier asmola, doché. Il n'est pas dénué, docha, pardon. Il n'est pas dénué de justice, mais il va utiliser d'abord la droite pour rapprocher. C'est la démarche d'Abraham. Et je vous rappelle que après la ligature de Yitzhak, eh bien, il sera indiqué Ata Yadati Kir et Elohim Ata. Qu'on ne soit pas entendu qu'Abraham était dénué de capacité à faire la justice. La preuve, c'est qu'il est animé par la crainte de Elohim, donc la crainte de la justice. Vous voyez l'ambivalence? D'abord, la droite qui rapproche, c'est la notion essentielle d'Abraham, la vertu du chesed qui est évoquée chez Abraham, mais il est aussi capable de justice. Yitzhak sera exactement l'inverse. למשל, מיתת החסד, להשתדל מאוד, להכניס בליבו אהבה ודבקות, il est animé par cette grâce, par cet amour, par cette volonté de faire intégrer en son cœur l'amour, n'est-ce pas, le rattachement à Kadosh Baruch Hu. Et donc, automatiquement, plus il va se rapprocher, plus il va aimer à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, tous les détritus, j'ai envie de dire, tout ce qui peut être une nuisance d'un amour extérieur va être mis de côté. C'est ça? On est sous le gras, deux lignes sous le gras. Rambam, comme dit le Rambam à la fin de son halachot, El marchavat arayot mitgaberet el abelef pano mina chokhma. Quand est-ce qu'on va être malheureusement réduit à des choses basses, de débauche malheureusement mal placées, quand il y a du vide de sagesse? En fait, ce qu'il faut, c'est pas seulement où tu vides ta tête de mauvaises choses pour la remplir de bonnes choses, ou tu la remplis de bonnes choses, et donc plus tu vas la remplir de bonnes choses, plus automatiquement le vide, les mauvaises choses ne vont pas avoir d'accès. C'est la démarche d'Abraham,
face à la démarche de Yitzhak. Je vais utiliser une question un peu piquante. Qui a raison? Vous avez compris la problématique. Qui a raison? D'accord. Les deux. Oui, mais, mais c'est les deux. On est d'accord. C'est parfois il faudra agir comme Abraham, parfois il faudra agir comme Yitzhak. Et en réalité, effectivement, où tu as raison, c'est Yaakov. C'est l'union Après, extraordinaire des deux. L'écart כתוב אהבה שהיא מדברת, סליחה, בדברים הרוחניים ממילא דוח אהבה חיצונית. On élève vers des choses totalement spirituelles, ce qui était le cas d'Abraham, automatiquement on s'écarte de choses extérieures. Yitzhak n'avait pas besoin de ça puisqu'il était déjà en Eretz Israël. Donc il est rattaché à des choses matérielles ou des choses extérieures, on va dire le bon repas quand il fera la bénédiction, mais dans un sens noble. C'est parce qu'il a été capable de faire la ligature de Yitzhak qu'il peut se rassasier d'une bonne viande quand il fait la bénédiction matérielle de Yaakov. Midato shel Yitzhak, vous voyez ce qui est en gras. Aïta smol docha mikodem. Ve'achar kach lavo liyamin mekarevet. La vertu de Yitzhak Avenu, c'est d'abord de repousser ce qui n'était pas cohérent. Par exemple, combien coûte ma vie? J'ai reçu un cadeau, rien ne peut être gratuit. Par conséquent, je dois payer par le biais de ma vie, eh bien, ma vie, pour être méritant de vivre. Small docha, c'est le din. D'abord, on commence par ce qui est juste. Puis, comme vous le savez, puisqu'on a fait je vous encourage à revoir le cours, la série de cours si vous voulez, mais que justement, Akashbourou va enseigner que tu n'as pas besoin de mourir pour me servir. En tous les cas, Aïnou levatel mikodem emenu et tzadara, d'abord annuler peut-être le côté manquant, le mauvais penchant qui est en lui, et ensuite accéder au bien. Qu'on fait Beth Hillel et Beth Shammai, pareil, la même démarche. L'un va privilégier d'abord de t'écarter du mal, l'autre va privilégier d'abord de te rapprocher du bien. D'accord? Ce sont deux approches. Surmira, Rakaraseto, ou Behemet et Nevakasha. Vous voyez ce qui est en gras pour le dernier paragraphe? Ou Behemet, chez Shneem Tzodkim, Abraham et Yitzhak, tous les deux ont raison. On ne peut pas, n'oubliez jamais que nous avons trois pères, ni plus ni moins. Et en l'occurrence ici, deux pères. Abraham et Yitzhak. On ne recuse pas ni Abraham ni Yitzhak. Betrilat avodata Adam au début de l'homme, de la vitalité de l'homme. Shadain lotam tam kedusha quand il n'a pas encore connu l'essence même de la sainteté. Im yamtin be'asetov ad yasirmenu mikodem etara lo yavo leolam letov. Si il attend de pouvoir faire un acte bienveillant pour bien pleinement par la suite s'écarter du mal, il n'arrivera jamais au bien. C'est une thèse qui a suscité beaucoup d'encre chez nos maîtres. Je partage assez la thèse du Shem Ishmael. Quand un jeune enfant va agir de telle manière, si on lui commence à lui dire il faut que tu fasses le bien, d'accord? Alors il y a des chances qu'il le fasse, jusqu'à qu'il ne le fasse pas. Mais quand en réalité il va agir, on va d'abord lui enseigner fais comme si et pas autrement. Pourquoi? Parce que je suis ton père. D'abord je t'écarte du mal et après je te rapproche du bien. On ne parle pas à un enfant de 6 ans de la manière qu'on parle à un enfant de 17 ans, à l'adolescent de 17 ans. Parce que la démarche, elle est différente. Qui met enyavo, la sourme D'abord, tu t'écartes du mal, naturellement. Après, encore une fois, c'est jamais coupé de vouloir faire le bien. Mais d'abord, tu t'écartes du mal. Enlève tes mains de la prise électrique. On n'est pas en train de dire, non, mais c'est pas bien parce que tu risques d'être blessé. Non, non, non. Tac, tu t'écartes. Donc, Alken, Abraham, qui était donc le début de cette expérience dans le monde, Darkot Sodek Yoter, chez Bilti Efshar Liot Surmira Kodem Aseto. Encore une fois, on ne peut pas s'écarter du mal avant de pouvoir justement vouloir faire le bien. On agit, encore une fois, on construit, on fait le bien. Avalachar, Shekvar Ishrish, Abraham, une fois qu'il a enraciné cette idée, encore une fois, dans toutes les créatures du monde, Bekol Bayaola, Shoresh Akdusha, il leur a fait comprendre ce qu'était la sainteté. Vous devez clairement vous distinguer de cette réalité positive, de cette réalité négative. Si Akash Bokhu a créé des cochons, certains diraient,
Bah, s'il a créé des cochons, c'est pour qu'on en profite? Non. Il a créé des cochons pour qu'on n'en profite pas. Vous voyez la nuance? Mais c'est accepter cette idée-là. Parce que tout n'est pas fait uniquement pour que l'homme prenne du plaisir, justement, à leur rapport, à leur regard. Non, c'est aussi que l'homme puisse se retenir, puisse se contenter. Alors que le monde entier, évidemment, véhicule d'abord la recherche du plaisir incessant, constant, sans réellement réfléchir aux implications de cette recherche-là. D'accord? Donc, dans le cadre où justement il y a déjà clairement un cadre du bien et du mal, l'intervention de Yitzhak, bien évidemment, s'annonce essentielle. Donc, ce n'est pas une vraie controverse entre Abraham et Yitzhak. On voit que les deux cheminements, en réalité, se rencontrent et se croisent et qui sont fondamentalement importants. Regardez les deux dernières lignes. Kamouvan, Shen la voix el Sharameler Belebouch Sak. Encore une fois, on va voir le roi, on va porter un beau costume, on ne va pas venir débrailler. Umar Amar, Chada Amar Chada, et là, plié. Est-ce qu'il faut venir bien habillé pour voir le roi ou mal habillé pour voir le roi? Qu'est-ce qui m'importe? C'est d'abord l'extérieur et pas l'intérieur ou d'abord l'intérieur et pas l'extérieur? Pareil, même problématique. Ou Ben Avram ou Ben Yitzhak, Nishtalmu Bechol Midatova. En fait, les deux se complètent mutuellement. Je répète, Avram a commencé avec la vertu de Chesed pour terminer à reconnaître, animé par la sagesse, reconnaître Elohim en tant, encore une fois, que justice. Yitzhak va commencer avec la ligature, n'est-ce pas? Et il terminera avec la bénédiction, avec la capacité de bénir Esav, qui n'a pas mérité d'être béni. Donc on n'est pas dans la rigueur. D'accord? Et les deux vont vivre très longtemps, bien après cela. Et Abraham Avinu continue à vivre bien longtemps après la ligature de Yitzhak. Seulement, il a accompli ce pourquoi il était dans ce monde. D'accord? Zé les fiches shoresh nishmato, vezé les fiches shoresh nishmato. Il était impératif que Abraham révèle cette âme telle qu'il l'anime, que révèle donc cette vertu de chesed qu'il anime, et que Yitzhak révèle cette vertu de justice telle qu'elle l'anime. Mais nous, quand nous sommes les enfants de Abraham et de Yitzhak, nous devons pleinement saisir en réalité que l'un est indissociable de l'autre. Ce n'est pas deux chemins séparés, au contraire. C'est un même chemin avec deux, je veux dire avec deux têtes. En l'occurrence, trois têtes, puisqu'il y a Yaakov. C'est clair? Voilà pour ce petit commentaire sur la paracha de Vaïra, selon le Shem Ishmael. Shalom.